Hello, hello, hello tout le monde! Wow, je suis tellement heureux d'être là ici avec vous. Bravo JP, bravo pour tout cet événement-là que tu mets sur pied, que tu ressembles toute cette gang-là, que tu nous donnes le privilège de voir, d'entendre Joe Vitale. Honnêtement, c'est un privilège pour moi d'être arrêté avec vous, de t'écouter JP juste avant ma présentation. Tu as tellement donné de contenu, tu es tellement généreux au travers de ton approche. Merci à toutes ceux et celles de ma communauté aussi que vous avez répondu présent quand que je vous ai sollicité pour venir supporter JP. C'est aussi ça une cause de l'abondance, c'est d'aider ceux et celles qu'on aime autour de nous, en qui on croit. Et vous avez répondu en grand nombre. Donc, merci énormément. Je suis très, très, très heureux de passer la prochaine heure avec vous et de vous partager à ma façon, à moi, les clés de l'abondance, les clés de la prospérité, les clés de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la guérison et la prospérité, c'est exactement la même affaire. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris ça. Plus que tu te guéris, plus tu prospères. Parce que la réalité, la gang, avant d'aller plus loin, j'ai juste envie de vous dire que vous allez avoir différents intervenants aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Joe, que ce soit ma belle amie Annick. Bien sûr, on va partager des clés de ce qu'on a vécu, nous, en formation, parce qu'on a cultivé notre esprit aussi, on a lu des livres, on a fait des formations, on a marché le terrain, on s'est trompé, on a fait des erreurs, on a découvert certaines choses. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand on suit des gens comme ça, on suit des gens qui sont encore à la recherche de qui ils sont vraiment, encore à la recherche de ces grands mystères de la vie-là. Et on est loin d'être parvenu. Et la dernière chose que moi, dans mon intervention, que j'aurais envie de faire, c'est de vous faire comprendre que, my God, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose pour connaître l'abondance. Il vous manque quelque chose pour prospérer. Au contraire, il manque absolument rien. Tout est déjà là. C'est la plus grande illusion de tous les temps qu'il faut devenir, qu'il faut aller chercher, qu'il nous manque quelque chose. La plus grande illusion, c'est que tout est déjà là à l'intérieur de nous. Il faut essayer de changer notre regard sur les choses. C'est Wayne Dyer qui disait « Change ta façon de voir les choses. » Il a de la misère à le dire parce que j'ai des grosses bijoux par l'intérieur. « Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses et les choses changeront. » Alors, bien sûr, moi, ce que je vais vous partager, je me spécialise en enseignement de la pleine conscience, en fait. Je me rappelle quand que j'ai fait le début de mon éveil. J'ai eu un privilège exceptionnel pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out. Là, aujourd'hui, ça doit faire à peu près 15-16 ans. Ah non, pas vrai, ça fait 17 ans à la naissance de mon fils. Quand j'ai eu un privilège exceptionnel, c'est le plus grand privilège de toute ma vie. Au-delà d'avoir eu des enfants, en fait, c'est vraiment parce que ça a été mon point pivot. J'ai souffert énormément. J'ai été perdu, je me sentais seul, je comprenais pas ce qui était en train de se passer avec moi. Le moindre petit défi était une montagne pour moi, était un gros challenge. J'étais révolté par rapport à la vie. Je me sentais sans ressources, en fait. Sauf que c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser, entre autres, au développement personnel, entre autres, à m'intéresser à moi, à mon potentiel, au potentiel de mon esprit en cours de route. Et plus tard, en cours de route, ça a été la méditation. Et aujourd'hui, je m'intéresse à la vie. Il y a une grande, grande, grande différence entre tout ce chemin-là, ce cheminement-là. Je me suis intéressé beaucoup à faire du cash dans la vie, à connaître l'abondance financière, le succès, la popularité. Ça fait partie de ma quête, ça fait partie de mon chemin. C'est correct tout. Il n'y a pas de mauvais chemin. Aujourd'hui, du point de vue que je perçois la vie, c'est la vie à quoi je m'intéresse. Je m'intéresse au vivant. Je m'intéresse à faire prospérer la vitalité qui passe à l'intérieur de moi. Et ma job à moi, c'est de purifier mon esprit, d'enlever ce qui entrave la croissance, c'est-à-dire les perceptions limitantes, les opinions limitantes, la rigidité, les principes limitants, l'attachement à nos valeurs, l'attachement à nos souffrances, les blessures du passé que l'on traîne, ce qu'on n'a pas libéré, la reprogrammation, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, je m'intéresse à nettoyer mon esprit, devenir un être libre. Et plus je deviens un être libre, puis je me purifie de mes perceptions limitées de ce que je croyais qu'était la vie, plus que je prospère. Et j'aurais aimé ça de comprendre ça en début de voyage, mais c'est pas comme ça se passe. Souvent, la vie va nous enseigner à coups d'échecs.
à coup de contraction, à coup d'expansion. Hein, comme quand je vous dis que j'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out, mais j'ai aussi eu un privilège exceptionnel de faire une faillite où est-ce que j'ai perdu mon chalet, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu, hein, j'ai tout perdu de l'argent. J'ai fait une belle grande faillite et je ne voulais pas faire une faillite parce que je traînais ça. Ça faisait des années que je traînais puis je me dis, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Et heureusement, le moment où j'ai fait faillite, c'est un peu comme si je craquais un peu, comme si je cassais. Et les moments de notre vie où est-ce qu'on casse, mais c'est à ce moment-là qu'on va toucher une pointe de vulnérabilité. C'est à ce moment-là qu'on touche, des fois, on peut dire, le fond du baril pour être capable de se relever. Et moi, dans cette expérience-là de transformation, de faillite, ben, je suis venu comprendre en grande partie le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'attention. Si je suis constamment en train de mettre mon attention dans le passé avec ce qui n'est pas réglé, ce qui n'est pas libéré, ben, le passé me contrôle. Hein, constamment, constamment, constamment. Souvent, je réutilise régulièrement une citation de mon ami, comment il s'appelle, donc Lao Tzu, qui dit « Si tu as tendance à vivre dans le passé, tu vas avoir tendance à être dépressif. Si tu as tendance à vivre dans le futur, tu vas avoir tendance à être anxieux. Et si tu as tendance à être en paix, si tu as tendance à vivre dans le présent, tu vas avoir tendance à être en paix. » Juste ça, là. Juste ça, la gang. Si on ne va pas trop vite. Si vous n'êtes pas un fan fini de citations en voulant ramasser des notes, des notes et des notes et des notes. Juste ça, là. Cette tendance à être dépressif, si c'est lourd, c'est fatigué, je suis tanné, je ne sais pas ce qui va se passer, puis tout ça, c'est parce que ton attention, on va en parler aujourd'hui dans ma présentation, ton attention, elle a tendance à s'en aller dans le passé. Hein, par cause à effet, si je mets mon attention dans le passé, je vais avoir tendance à être dépressif. À l'opposé, si je mets mon attention dans le futur, je vais avoir tendance à faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des crises de panique. Je vais être pris dans mes peurs. 100% des peurs sont dans le futur. Et là, cette peur-là va m'agiter, en fait, puis je vais faire du stress parce que je cherche à contrôler, je cherche à planifier, je cherche à devenir. Et si je cultive mon attention à la présence, ici, au calme, à la paix, par cause et effet, mon esprit va se calmer, je vais retrouver un état de paix, un état de connexion, un état de complétude. My God, que j'aurais aimé ça comprendre ça au début de mon voyage, mais je regrette absolument rien puisque c'est grâce à ce voyage-là que je suis venu apprendre à découvrir ces grandes lois-là. Au début de mon cheminement, mais je suis tombé en amour, moi, avec les enseignements au tout début de Anthony Robbins, de Jack Canfield, de Bob Proctor et de Joe Vitale aussi. Et quand Jean-Pierre m'a demandé de participer à son événement comme ça, ben, je me suis dit, ah, ça pourrait être cool parce que ça me ramène des mémoires que je me rappelle de lire les livres de Joe Vitale, d'écouter des vidéos de Joe Vitale parce que c'était la loi d'attraction. Il était beaucoup dans le secret à ce moment-là. Et moi, où est-ce que je faisais fausse route? Vous savez, des fois, on ramasse des enseignements et on ne comprend pas les nuances. Donc, on comprend les grandes lignes, mais on ne comprend pas les nuances parce qu'on reste dans la connaissance et on ne bascule pas dans l'intégration. La connaissance, ma belle gang, n'a jamais libéré personne. C'est tellement important de comprendre ça. La connaissance, elle n'a jamais libéré personne. La connaissance n'a jamais transformé personne. C'est l'intégration dans l'expérience directe qui fait qu'il y a une transformation, que ça s'intègre au niveau des cellules, que ça devienne de nouvelles croyances, un nouveau style de vie et tout ça. Et le temps que je suivais Joe Vitale, au début de mon cheminement, ben, j'étais quelqu'un qui était un boulimique de connaissances, qui s'intéressait, qui voulait prendre la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Parce que moi, en fait, je voulais changer ma vie. J'avais des problèmes financiers, j'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais, j'étais en burn-out et tout ça. Et en fait, je voulais faire de l'argent, je voulais être connu, je voulais prospérer, et je ne comprenais pas ma véritable nature, comment je fonctionne. Et bien sûr, je n'avais pas de résultat. Quand ça fait des années qu'on traîne la même chose, il faut vraiment tourner notre regard vers soi et se dire, OK, il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas. Hein, c'est mon ami Einstein qui disait, c'est un signe de pure folie de toujours répéter les mêmes choses et s'attendre à avoir des résultats différents. Ce que l'on est en train de vivre présentement, chacun d'entre nous, à notre façon, on fait tout du mieux qu'on peut, avec les outils qu'on a, notre niveau de conscience et notre niveau d'intelligence du moment. Si on tourne, en fait, puis on regarde notre vie comme ça, que ce soit notre compte de banque, notre façon de dormir, notre façon de gérer, notre façon de manifester de l'énergie, notre façon de se détacher, notre façon d'accueillir, notre façon de dire oui, notre façon de dire non, l'abondance financière qu'on a dans notre vie, c'est l'équivalent de notre conscience.
de notre éveil de conscience. OK? C'est pas l'équivalent de notre potentialité. C'est l'équivalent de notre éveil de conscience. Et plus qu'on éveille notre conscience et qu'on apprend à mourir dans les perceptions limitantes que l'on a du vivant, de la vie qui nous traverse à chaque instant, plus que notre éveil de conscience grandit et plus qu'on a accès à davantage de prospérité. Alors pour moi, en cours de route, c'est devenu une évidence que la grande clé, c'était je dois purifier mon esprit. Ce que nous a enseigné mon ami Jésus, mon ami Bouddha, vous comprenez que moi, c'est tous mes amis, hein? Mon ami Jésus, mon ami Bouddha, en fait, qui ont partagé qu'on doit apprendre à faire la paix avec soi, on doit apprendre à nettoyer notre esprit, on doit apprendre à revenir ici dans l'instant présent, mais aussi on doit apprendre à utiliser l'outil le plus puissant mis à notre disposition qui s'appelle l'esprit humain. C'est important de comprendre notre véritable nature, comment qu'on fonctionne au quotidien. Et mon intervention, honnêtement, la gang, je veux vraiment qu'on arrive à saisir qu'il nous manque absolument rien. Peu importe d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment sur la planète, peu importe la culture que vous avez eue, peu importe dans quelle religion vous êtes, peu importe la situation financière que vous êtes, peu importe que si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe si vous avez un travail, peu importe si vous avez des étoiles dans les yeux puis vous vous sentez connecté ou pas, peu importe si vous vous sentez vide ou dans une phase de brouillard ou en alignement, tout ça, c'est OK. Maintenant, la première clé, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à tourner ton regard vers toi, avec on appelle ça l'observation, et apprendre à observer le maître intérieur. Il manque rien, tu es la plus belle merveille qui soit. Il faut juste que tu t'intéresses à toi, à qui tu es, à ta véritable nature, à la vie qui coule à l'intérieur de toi, la vie qui te traverse à chaque instant, parce que c'est ça qui va faire que tu vas prospérer. C'est la vie que tu vas faire prospérer. Soit que tu cultives les mécanismes favorables à la prospérité, ou soit tu cultives les mécanismes favorables au manque, à la survie, à l'insatisfaction, au stress, à l'angoisse, aux crises de panique, à l'incomplétude. C'est soit que tu cultives les causes favorables à l'incomplétude ou soit tu cultives les causes favorables à la complétude. D'accord? C'est un choix. C'est un choix, mais pour ça, il faut vraiment que tu apprennes à t'observer, à te connaître pour voir sur quel pilote automatique tu fonctionnes. Ça ne sera jamais, jamais, jamais Jean-Pierre, Joe Vitale, François Lemay, Annick Laprate qui va vous libérer. Jamais. Jamais un coach, jamais un guérisseur au Brésil, jamais le meilleur des livres. Et ça ne sera pas non plus quand tu vas écouter Oprah que tu vas te libérer. Tu vas te libérer seulement le jour où tu vas embarquer dans une quête de reconnaissance de qui tu es, que tu vas apprendre à t'apprivoiser, que tu vas apprendre à comprendre comment fonctionnent les mécanismes de ton esprit. Tu es un âme, la plus belle merveille qui soit. Hein? Un âme, c'est l'ex... Et là, vous mettez les mots que vous voulez, OK? Hein? On dit... moi, je crois en Dieu aujourd'hui, OK? Peut-être qu'il y a des gens qui sont avec moi ici quand ils entendent le mot Dieu, puis ils frissonnent, puis ils n'aiment pas ça. C'est un mot. Imagine si en 2022, tu réagis à un mot. Ça se peut-tu qu'on ait des problèmes ailleurs dans la vie? Si tu réagis à un mot, Dieu, D-I-E-U, ça se peut-tu que tu aies de la misère avec ta belle-mère, avec ton beau-frère, avec ta sœur, avec toi, tu as de la misère à t'accueillir, à t'accepter, tu as de la misère à prospérer, tu as de la misère avec un mot de 4 lettres qui est D-I-E-U. Si toi, tu l'aimes pas ce mot-là, mets autre chose. Hein? La religion appelait ça Dieu. La nature, hein? Les chamans et tout ça appellent ça l'esprit. Dans la rue, on appelle ça la vibe. Oh, I feel the vibe. Dans la science, on appelle ça l'énergie. Hein? On veut tous dire la même affaire. Ce qui est super important, c'est que tu sois conscient de qui tu es, de ce qui coule à l'intérieur de toi, de ton potentiel. Et cette grande force-là que tu appelles Dieu, que tu appelles la vie, que tu appelles l'énergie, que tu appelles la nature, que tu appelles l'esprit, peu importe, elle te traverse à chaque instant dans un flot continu de fluctuation. Super important de comprendre ça. Et ton âme, elle, c'est une extension de Dieu, c'est une extension de la vie. Elle est pure. Peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, il n'y a rien que tu ne peux pas transcender. Tu n'es pas ton passé. Ton âme, elle est pure, elle n'est pas graffinée, elle n'est pas cabossée, elle n'est pas froissée. Il n'y a jamais personne qui a volé ton âme. Elle ne jette pas les croyances que ton âme est brisée parce que tu as perdu ton enfant ou que tu as perdu ton mari. Elle ne jette pas ces croyances-là. Ton âme, elle est pure. Ton âme, c'est lumière. Elle est pure. Super important de comprendre ça. Pour me suivre, où est-ce que je veux vous emmener, d'accord? Faites juste m'écrire dans les commentaires si vous me suivez.
Parce qu'on veut prospérer, on veut tirer le maximum de notre potentiel, mais on veut savoir à la source, on est qui? D'où on vient en fait? C'est quoi qui nous traverse à chaque instant? Notre job, c'est de canaliser cette puissance-là, cette lumière-là. On ne veut pas faire du fric. C'est correct si tu veux faire du fric, ça fera partie du cheminement. Mais il va y avoir une incohérence, on va se sentir vide de sens quand on va atteindre nos objectifs, puis on va dire « Ouais, non, je comprends pas, j'ai encore perdu le sens ». On veut avoir ce qu'on appelle une cohérence entre l'âme, l'esprit et le corps. Et dans le moyen d'existence juste, donc dans la vie, on va amener une cohérence. On veut se sentir utile. On veut avoir un sens dans ce que l'on fait. Le moment où ton âme, le désir profond de ton âme, ton esprit, on va en parler, ton corps, ton moyen d'existence et le sens que tu cultives, le jour où tout ça s'est aligné, c'est prospérité, c'est sûr. C'est sûr. Quand on est désaligné, pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris. On l'a pas appris de papa, on l'a pas appris de maman, on l'a pas appris de l'école, on n'a pas appris des gouvernements, on n'a pas appris des médias, on n'a pas appris de... Parce qu'ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, avec des gens comme Jean-Pierre, comme vous et moi, qui cultivent leur esprit sur le web, mais on a accès de plus en plus, comme Joe Vitale, qui était là avant nous autres même, on a accès de plus en plus à cette information-là pour apprendre à se connaître. Mais s'il te plaît. Et c'est correct, ça sera ça si ça a besoin d'être ça. Ne cherchez pas à faire du développement personnel pour faire du fric. Cherchez à vous purifier, à vous libérer pour vous exprimer votre plein potentiel, votre véritable nature. Cherchez pas ce qui vous manque, parce que plus vous allez chercher ce qui vous manque, plus vous allez le trouver, ce qui vous manque. Et vous allez être dans un mode de survie. Pourquoi que je procrastine? Pourquoi que je suis comme ça? Puis pourquoi que je suis comme ça? Puis pourquoi ça décolle pas? Puis pourquoi? Hein? Mets ton attention sur ce que tu as envie. Être libre. La clé, c'est marche en direction de ta libération, de ta purification, hein? de ton dépouillement, sortir de cette illusion-là. Alors, l'âme, elle est pure. L'âme, c'est lumière. L'âme traverse ton esprit. OK? L'esprit, on va prendre ça ici. L'esprit, c'est comme un diamant. OK? Donc, imaginez, la lumière passe là et imaginez comme un prisme, puis il y a des couleurs qui sortent. Et ces couleurs-là passent à travers ta personnalité, passent à travers ton corps, passent à travers tes valeurs, comment tu es. OK? Donc, moi, je peux être impactant, je peux être très généreux, je peux être drôle, je peux être peu importe. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de m'amuser, c'est mes couleurs qui vont passer au travers du prisme. Mais la lumière, elle est pure. Donc, ça ici, c'est ton esprit. L'esprit est rempli d'impuretés. Des croyances de papa, maman, des croyances de notre système d'éducation quand on est allé à l'école, des croyances qu'on a développées avec des expériences avec nos amis quand on était jeune, quand on a commencé à être en couple, on s'est fait laisser, on s'est fait tromper, on s'est fait dire qu'on n'était pas assez, qu'on n'était pas nécessairement une bonne personne. Donc, vous voyez, on s'est construit avec le temps, on a construit certaines croyances limitantes et qui est venu teinter notre esprit. Et qu'on s'est dit, la vie, au lieu d'être pleine conscience, la vie, ça devient ça. Et avec le temps, on a commencé à penser que la vie, c'était ça. Hein? La manière que notre esprit est conditionné. Donc, lui, on va y revenir. L'esprit est impur et on a besoin d'apprendre à le maîtriser, on a besoin d'apprendre à le purifier, on a besoin d'apprendre à l'apaiser si on veut canaliser la lumière. Troisième, le véhicule avec lequel on vient jouer ici. On l'appelle le corps. Le corps ne peut pas mentir. C'est pas dans ses fonctions. L'esprit peut mentir. L'esprit peut raconter des histoires. Chacun d'entre vous, la gang, en ce moment, vous êtes en train de vous raconter des histoires dans la vie. Ouais, mais moi, c'est parce que quand j'étais jeune. Ouais, mais moi, c'est parce que ça fonctionne pas. Ouais, mais moi, c'est parce que j'ai fait une faillite. Ouais, mais moi, c'est parce qu'il se passait ça. Ouais, mais moi, c'est parce qu'il y a trop de coachs, ça fonctionne pas. Ouais, mais moi, c'est parce que là, avec le COVID aujourd'hui, hein, l'économie, c'est plus comme c'était. Ouais, mais moi, puis on se raconte des histoires, puis on se raconte des histoires, puis on se raconte des histoires. L'histoire que tu te racontes, ça devient ta vérité. Et c'est là-dessus que tu mets ta lumière. Et là, tu manifestes. Ton pouvoir, by the way, là, petite parenthèse ici, ton pouvoir de création fonctionne à 100% à chaque instant. Tout le temps. Pas toi qui décides. C'est une co-création. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la vie que tu es en train de faire, c'est l'équivalent de ta conscience. Fonctionne parfaitement. Donc, on revient ici. Le corps, lui, c'est un instrument de mesure. OK? Donc, suivez-moi bien. Votre âme vient s'incarner à travers un esprit, à travers un corps pour expérimenter la matière. OK? Donc, plus qu'on vibre à haute énergie, moins qu'on voit avec l'œil.
plus qu'on vibre à basse énergie, plus qu'on voit avec l'œil. Donc, le corps vibre à plus basse énergie que ton âme, que ton esprit. Donc, ce qui fait que tu arrives à percevoir le corps, d'accord? Mais tu es autre chose. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Tes émotions, tu les as jamais vues, tu sais que ça existe. Tes pensées, tu ne les jamais vues, hein? Excuse-moi, j'ai pris un coup au matin. Tes pensées, tu ne les as jamais vues, ben tu sais que ça existe aussi. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas, d'accord? C'est vraiment important. Tu es un être de multidimension que tu dois apprendre à emmener une cohérence pour que cette lumière-là soit canalisée à la bonne place puis t'apprennes à maîtriser. Le corps, c'est un instrument de mesure. Il mesure la pression, il mesure le rythme, il mesure les profondeurs, il mesure la chaleur, la température, il capte. Et avec le corps, tu fais l'expérience de la matière à travers ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu ressens. Okay? C'est à ça qui sert ton corps. Okay? Ton corps, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est. Il est juste, il capte. Je ne sais pas si vous comprenez. Le corps, il capte. Okay? Le corps, le moment qu'il capte, il envoie un signal à ton esprit. Et il est là, tout le travail à faire. Ton esprit va dire c'est correct, c'est pas correct. C'est bon, c'est mauvais. Ça ne devrait pas être comme ça. Et là, il va constamment juger. Et la cause numéro 1 qui fait qu'on n'est pas dans l'abondance, c'est parce qu'on juge très rapidement. C'est la cause numéro 1. C'est ce qui fait qu'on a l'esprit agité. C'est ce qui fait qu'on se compare avec les autres. C'est ce qui fait qu'on dit, mais pourquoi moi, ça ne décolle pas mes affaires? C'est ce qui fait. Puis à chaque fois que je juge, je suis en train de mettre mon attention sur ce que je ne veux pas, sur ce qui me met en réaction. Et c'est à quoi tu mets ton attention? Prends de l'expansion, encore une fois. Alors moi, dans mon cheminement, il y a beaucoup de contenu dans ce que j'ai partagé, mais c'est important de comprendre ça là. Moi, dans mon cheminement, mais au début, moi, je me suis dit, mais c'est la connaissance, ça me prend de la connaissance. Donc, je faisais des cours avec Ed Cartolé, Wayne Dyer, Anthony Robbins, Bob Proctor, Jack Canfield. J'ai fait ma formation en PNL. J'allais chercher mes certificats, ma formation en hypnose. J'allais chercher mes certificats parce que là, je voulais avoir la connaissance. Moi, j'en avais rien à foutre d'être un être libre à ce moment-là. Moi, j'étais un boulimique de connaissances. Je cherchais ce qui me manquait. Et croyez-moi que la vie me donnait tout ce que je cherchais. Je faisais de l'anxiété de performance. Je trouvais que je n'étais pas assez. Pourquoi que les autres, leur affaire décollait? Moi, ça ne décollait pas. Pourtant, je suis une bonne personne. J'ai tellement de choses à dire. Mais pourquoi que moi, l'abondance, ça ne fonctionne pas? Puis ma femme, elle ne me comprend pas. Puis elle ne me croit pas. Puis j'aimerais tellement qu'elle me soutienne. Puis là, j'ai tout investi, comme ils disent, en développement personnel. Puis ça ne décolle pas mes affaires. Et là, imaginez l'énergie que je porte à l'intérieur de moi. L'énergie de manque. Et avec cette énergie de manque-là, j'aimerais créer l'abondance. Elle est là le gros problème. Tu crées avec ta fréquence vibratoire qu'on appelle ta signature énergétique. C'est ton dernier signal d'envoi à l'univers. C'est super important de comprendre. Tu pourrais aller méditer. Tu pourrais faire le même parcours que moi. Tu pourrais aller faire des retraites de silence vipassana. Tu pourrais aller faire Compostelle. Tu pourrais aller voir un gourou en haut des l'Himalaya qui t'ouvre ton chakra du derrière puis jusqu'au chakra du couronne. Puis, oh my God, t'es free. Mais si tu rumines en disant, il me manque encore quelque chose, mais ma soeur a compris beaucoup plus vite que moi, mais moi, je suis peut-être pas faite pour faire ça. Puis peut-être que c'est mon karma que je traîne. Hein? Tu vas mettre ton attention sur le discours intérieur et ce discours intérieur-là va devenir tes émotions. Ces émotions-là vont devenir ton énergie et l'énergie-là va devenir ton signal d'envoi à l'univers. Et ton signal d'envoi à l'univers va te retourner l'équivalent de ta fréquence. Et là, tu vas te retourner comme ça. Comment ça? La cause, elle est interne. Et quand que je dis la cause, elle est interne, je ne suis pas en train de dire vous avez un fucking problème. Je suis en train de dire tu dois apprendre à te mêler de tes affaires et tu dois apprendre à arrêter de juger la vie, mais à t'intéresser à la vie. Si tu ne vois pas la vitalité, si tu ne vois pas la prospérité, c'est parce que les causes que tu cultives au quotidien dans tes actions, dans tes émotions, dans ton discours intérieur, dans tes pensées, dans ton attention, dans ta concentration, hein, dans ton observation, dans ton intention, dans ta motivation, ça veut dire que ça, ce n'est pas aligné. OK? Je vous donne un petit exemple. Donc, Dieu, la vie, l'esprit, l'énergie, la vibe, Aladdin, Amazon, appelle ça comme ça. OK?
Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qu'on n'arrivera pas à comprendre. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que tout ça se tient dans ce grand monde-là. Ce monde-là est en transformation, est en fluctuation, est en mouvement, est en changement constamment, constamment, constamment. Tu n'arriveras jamais à comprendre la vie. Tu n'arriveras jamais à comprendre le grand mystère de l'univers. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à danser avec. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à cultiver ta pleine conscience, à t'adapter, à te purifier et à danser avec les fluctuations de la vie qu'on appelle l'harmonie. On n'a pas à chercher à être parfait dans la vie, on n'a pas cherché à performer, on n'a pas à chercher à arriver à quoi que ce soit. On a besoin d'apprendre à devenir de bons danseurs, de bons alchimistes, de bons créateurs de notre vivant. OK? Ton âme, ton esprit, ton corps, les trois sont en interrelation. Le moment qu'il y a une incohérence dans le système, c'est-à-dire que ton âme veut quelque chose, que ton esprit te dit que tu n'es pas à la hauteur et que ton corps t'emmène un stress, tu es en train de vibrer le manque. Et ce manque-là, dès que tu vibres, tu crées. C'est super important de comprendre. On est toujours en train de créer. Là, je ne sais pas combien de personnes qu'on est en ligne en ce moment. On est en train de créer chacun d'entre nous. Si vous êtes en train de dire « Oh my God, ça fait du bien, j'aime tellement ça », tu es en train de créer. Et si tu es en train de dire « Chris, il me fait chier, lui, ici, avec tout ça, quand il tourne de même, puis qu'il dit que je suis l'équivalent de ma conscience, il me fait chier », tu es en train de créer. Hein? L'énergie que tu portes, tu lis la vie à l'intérieur de toi. Tu m'aimes, tu lis en l'intérieur de toi. Je te fais chier, tu lis à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas lire la vie autrement que ce que tu portes en ce moment. Mais tu n'es pas ça. C'est super important de comprendre. Tu n'es pas ça. Tu touches une résistance, une impureté dans ton esprit. C'est important de comprendre. Si tu es toujours en train de ruminer sur les gouvernements, sur le COVID, sur le vaccin, sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur ton beau-fils, sur la météo, sur ta procrastination, sur tu passes pas à l'action, sur ton brouillard, c'est toujours en train de ruminer la vie, ben c'est parce que tu es esclave en fait de tes pensées, tu es esclave de tes émotions, tu es esclave de ton esprit limité. Mais c'est pas grave, tu n'es pas ça. C'est important de comprendre que le monde que tu perçois à l'extérieur, à la base, il est neutre. Il est vraiment neutre. Il ne manque absolument rien. C'est important de le comprendre. Et toi, quand tu lis la vie externe, tu la juges. Étant bonne ou mauvaise, il est là le gros problème. Donc, en cours de route, ce que j'ai appris à faire, c'est que j'ai appris à apaiser mon esprit. Arrêter d'être impulsif. Hein, parce que moi, j'étais avant, quand j'ai cultivé mon esprit avec de la connaissance, puis là, je voulais devenir riche, je voulais faire ma place, puis ça décollait pas, les affaires ne décollaient pas, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'étais un peu comme un arrosoir. Vous voyez un boyau, est-ce qu'il y a énormément d'eau qui coule au travers du boyau? J'étais un peu comme ça. Oh my God, j'avais de la misère à canaliser le boyau, Là, le but, c'est que j'aurais aimé avoir de l'eau dans un gros baril, hein, juste pour donner une analogie, dans un gros baril qui aurait fait que j'aurais connu l'abondance, j'aurais eu beaucoup d'eau. Mais mon boyau faisait ça, comme constamment. Ça veut dire que j'avais 1001 projets, 1001 idées. Oh my God, ça m'intéresse, ça m'intéresse, c'est intéressant. Et je me promenais comme ça de bord puis de l'autre. Et là, je comprenais pas parce que je me connaissais pas. Je faisais du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence à ce moment-là. Et notre job à nous, c'est toujours de purifier notre esprit pour que notre niveau de conscience devienne de plus en plus grand, notre intelligence puisse venir puiser dans notre conscience et faire grandir, hein, et qu'on se guérisse et faire grandir notre prospérité. Alors, il a fallu que j'apprenne à apaiser mon esprit et à davantage canaliser mon boyau. Si je veux faire fleurir ce qu'il y a dans ce coin-là, il faut que j'arrête de me promener d'une pensée limitante à une autre pensée limitante, à mon rêve, à ce que ma mère a dit, à ce que celles qui me jugent, à ce que je dis que ça ne devrait pas. Ma vie, elle se promenait comme ça. J'étais réactif, j'étais impulsif, j'étais frustré, j'étais colérique, j'étais anxieux. Hein, je fais dans le pattern de performance, mais j'avais du courage, mais je repartais d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, je savais ce que je voulais, quelqu'un me faisait réagir et je repartais. Il a fallu que j'apprenne avec le temps à apaiser mon esprit, pas changer ma personnalité. Parce que c'est une des peurs que j'avais en cours de route. Ma personnalité, c'est moi. Moi, je peux être con de temps en temps, je peux être drôle de temps en temps, je peux être impactant de temps en temps, je peux être pachotte de temps en temps, moi, c'est ma personnalité. Voici qui je suis.
plus que tu vas te connecter avec ta véritable nature, plus que tu vas amplifier ta personnalité avec détachement. Tu vas comprendre que tu es le plus grand, le plus beau flocon de neige. Le bon Dieu a créé des êtres humains pareils comme les flocons de neige, tous différents. Et ta job, c'est pas d'être comme ton frère. Ta job, c'est pas d'être comme ton père. Ta job, c'est pas d'être comme ton voisin. Ta job, c'est d'incarner ta nature profonde, d'honorer ta divinité, de proclamer ta rareté. Vous savez, moi, il y a un certain contenu que j'ai, une certaine connaissance que j'ai, une certaine sagesse que j'ai. Je ne suis pas Edgar Tolle. Je ne suis pas le Dalai Lama. Je ne suis pas Jean-Pierre Baudouin non plus. Je suis François Lemay. Et le jour où j'ai appris à incarner pleinement ma vérité, que j'ai appris à apaiser mon esprit et dire, tu ne seras pas comme lui. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est être pleinement comme toi. Et que j'ai appris à apaiser mon esprit, j'ai commencé à canaliser mon boyau de plus en plus. Et quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionne le plus grand potentiel de mon esprit et que j'ai commencé à m'entraîner à tout ça, c'est là que, par cause et effet, j'ai commencé à créer la prospérité. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est un must à comprendre. Parce que tu peux faire ton vision board, ton tableau de visualisation. Tu peux répéter à tous les matins qu'est-ce que tu voudrais avoir. Tu peux, je sais pas moi, tu peux rêver, t'es où dans 1 an, t'es où dans 5 ans, t'es où dans 10 ans, t'es où dans 15 ans, t'es où dans 50 ans. Tu peux faire ça parce que c'est à la mode. Tu peux le faire. Tu peux embarquer dans une performance qui va t'emmener de l'anxiété, qui va te donner un sentiment de ne pas être assez. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu as le choix. OK? Ou tu peux tourner ton regard et commencer à t'intéresser à qui tu es. Commencer à t'intéresser à la vie qui coule à l'intérieur de toi. La vie qui te parle avec justesse à chaque instant à travers tes bourrelets. Hein? J'en ai aussi. La vie qui te parle à chaque instant à travers ton engorgement. La vie qui te parle à chaque instant à travers ta migraine. La vie qui te parle à chaque instant à travers un problème de nerf sciatique. La vie qui te parle à chaque instant à travers un problème financier. La vie qui te parle à chaque instant à travers une dualité interne. La vie qui te parle à chaque instant à travers, je ne sais pas, le manque de confiance, le manque d'estime. La vie, elle te parle avec ses résistances, avec ses symptômes. Et ces résistances-là, on doit les bénir, on doit les écouter. Plus qu'on apprend à s'incliner face à ces résistances-là, plus qu'on apprend à s'apaiser, on appelle ça trouver l'équanimité d'esprit. Plus qu'on apprend à trouver l'équanimité d'esprit à travers ce que l'on juge comme étant mauvais, plus qu'on vient chercher les outils pour basculer dans une nouvelle réalité. Alors, je vous partage 5 outils essentiels pour pouvoir manifester une vie pleine de sens et de conscience. 1, boum, l'observation. Tu dois arrêter d'observer tes voisins. Arrêter d'observer les autres, comment ils font, les autres, comment ils décollent, les autres, ton frère, ta mère, ta soeur, ton père, l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ton compétiteur, puis tout ça. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, prends ton observation et apprends à t'observer. Apprends à lire la vie à l'intérieur de toi, à l'intérieur, à essayer d'observer le désir profond de ton âme au départ, c'est un challenge. Observe les pensées que tu peux avoir, observe ce que ton corps te donne en fait comme signaux à chaque instant. Là, on appelle ça l'observation juste. Observe sans jugement. Parce que si tu observes avec un jugement, tu ne rentres pas en profondeur. Tu ne vas jamais voir tes profondeurs. Tu ne vas jamais arriver à transcender. Tu dois observer sans jugement. Just observe. Just observe. Après ça, tu dois te poser les questions. C'est quoi qui m'allume, moi? On va appeler ça la motivation. Tu ne peux pas savoir tes motivations si tu ne prends pas le temps de t'observer. Tu vas prendre tes motivations, tu vas dire, je sais pas, je pourrais peut-être devenir coach, moi, comme mes amis. Je sais pas, moi, je pourrais peut-être m'acheter une maison comme tout le monde. Je sais pas, moi, je pourrais peut-être m'acheter un auto, hein, parce que tout le monde, c'est métro, boulot, dodo. Puis on pourrait peut-être avoir des assurances pour plus tard. Puis on pourrait faire... Et là, tu t'es pris dans le piège de la société. Tu n'es pas maître de toi. Tu es esclave de tes addictions, de tes aversions, de tout ce qui te manque dans la vie. Et là, les nouvelles, la télé, et la vie de tous les jours fait que tu te promènes comme une poule sans tête comme ça et tu n'es pas maître de ta vie. Donc, c'est simple, hein, c'est simple. Je refais une autre parenthèse. C'est simple. Le moment où tu te sens incohérent, le moment où il y a de l'agitation énorme, des crises de panique,
Une incohérence, c'est tout simplement que tu n'es pas à la bonne place. Mais ce n'est pas négatif. La vie est en train de te dire, hey, tu dois agir différemment face à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi en ce moment. La résistance, elle est en train de nous guider, de nous enseigner, elle est tellement précieuse. OK? C'est pour ça qu'il faut apprendre à l'observer sans jugement. Et plus tu vas observer sans jugement, plus tu vas commencer à être en mesure de voir ce qui te met des étoiles dans les yeux, ce qui t'allume, ce qui te met un beau grand sourire dans le visage, puis qu'est-ce qui te donne l'impression d'avoir le cœur grand ouvert, on pourrait appeler le chi, la kundalini, le Saint-Esprit. Quand tu es rempli d'énergie, peu importe la religion, comment ils vont nommer ça, tu dois apprendre à voir quelles sont les causes qui favorisent ça. On est tous différents, on ne carbure pas la même chose. Donc, moi, présentement, une de mes causes, qu'est-ce qui fait que je suis porté? Je n'ai rien préparé aujourd'hui pour la présentation avec vous. Qu'est-ce qui fait que je suis porté? J'ai un grand désir d'éveil de conscience, un grand désir de contribution. C'est ce qui m'allume. Et plus que je suis connecté à ça, plus que l'enseignement va finir par passer. Alors, toi, tu dois savoir qu'est-ce qui t'allume profondément. Tu dois savoir qu'est-ce qui t'habite profondément. Puis après ça, de quelle façon je vais venir exprimer ici dans la matière, à travers mon esprit et mon corps, ce qui m'allume. On appelle ça les motivations. Qu'est-ce qui te motive? Le voyage, l'humour, la connexion, la création, l'innovation, la contribution, je l'ai dit avec la création, l'amour en fait, la bienveillance, la compassion. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui met sens dans ta vie? Ça, la gang, ça, la gang, ça, la gang, ça, la gang, ça, la gang. C'est plus important que tout. OK? Mais c'est pas tout. C'est pas assez. Parce que le moment où j'ai ça, puis que je canalise pas mon boyau, qui était mon cas à ce moment-là, je sais ce que je veux, je canalise pas mon boyau. C'est comme si tu donnes à quelqu'un, je me rappelle, moi, c'était mon cas en fait. Moi, j'avais pas de racines. Et à un moment donné, dans mon parcours, je suis tombé sur des enseignements, puis c'était génial, c'était parfait. Il n'y a rien qui n'est pas parfait. Tout est parfait dans ce grand plan-là. Je suis tombé sur des enseignements où est-ce qu'on faisait des différents types de respiration, des pranayamas pour augmenter l'énergie. Et plus j'augmentais mon énergie, plus que je me plantais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'habitude de conduire une Ferrari. J'avais de la difficulté à conduire ma Lada, et là, on me met une Ferrari dans les mains. Et je me plantais dans le mur. À première curve, à première courbe, je finissais par me planter dans le mur. Parce que je n'avais pas de maîtrise de moi. J'ai beau augmenter mon énergie, mais si j'augmente mon énergie et je n'ai pas de maîtrise, je n'ai pas de vigilance, je ne m'observe pas, je n'arrive pas à m'apaiser et m'ajuster puis ramener une cohérence, c'est clair, c'est encore plus dangereux. OK? Alors, ce qu'on doit apprendre à comprendre, c'est que je dois m'observer pour voir mes motivations, le profond pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux les choses, et ensuite les intégrer dans le faire et le avoir. Ouais, oh, c'est pas bien spirituel, ça, François, le faire et le avoir. Sais-tu quoi? Je me suis acheté une nouvelle moto cette année, une nouvelle Harley Davidson, et en plus, j'en ai deux, là. Tu sais, c'est très spirituel. Très, très, très spirituel. Ma voiture est très spirituelle. Ma tasse de café ici, là, est très spirituelle. Mon téléphone est très spirituel. Mon chandail est très spirituel. Le silence qui est là est très spirituel. Tout est spirituel. Et le problème, c'est quand on pense que les choses ne sont pas spirituelles, on sépare. Parce qu'on vient de s'incarner dans ce qu'on appelle un ego spirituel. Moi, je le sais. Ça ne devrait pas être comme ça. Si tu es dans le développement personnel, tu ne devrais pas faire de l'argent. Tu devrais donner. Et ça, c'est des croyances limitantes. Il n'y a pas une meilleure façon d'aider les gens qu'à être pleinement accompli. Il n'y a pas de meilleure façon. Parce que si on est constamment en train de séparer, on souffre. OK? Alors, apprends à t'observer. 1, boum. 2, tes motivations. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Pourquoi tu fais les choses? Écrire mon premier livre, faire ma première présentation, travailler avec les meilleurs dans ce monde, avoir un impact, faire des conférences, ressentir les fous rires, sentir que j'aide quelqu'un, que je fais du bien à quelqu'un, partir en voyage avec ma femme, avec mes enfants, être dans mon divan avec ma doudou, avec mon chien. Hein? Pourquoi tu fais les choses? Pas que tu fasses les choses pour ton voisin, pour ton père, pour ta mère. Pourquoi tu fais les choses, toi? Pas comme les 5000 personnes qui sont avec JP aujourd'hui. Toi. Tu n'as pas besoin d'être une bonne personne. Tu as besoin de te rappeler qui tu es.
Et ça, c'est ta job à toi d'apprendre à t'entraîner, découvrir ça. 2, motivation. 3, intention. Le pouvoir de l'intention. C'est comme si on était, avant de s'en venir s'incarner ici avec, sur cette planète-là, hein, de s'incarner dans la matière, ben, on s'est fait donner, juste avant de partir, ce qu'on appelle le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir, c'est le pouvoir de l'intention. C'est le pouvoir, ce sur quoi tu vas canaliser ta lumière. OK? Donc, imaginez, la lumière coule, ton âme, elle est lumière, elle est pure. Elle n'est pas cabossée, elle n'est pas brisée, elle est pure. Peu importe les expériences du passé, ton âme, elle est pure. Tu as une extension de Dieu, tu as une extension de la vie. Et avec ton intention, c'est ton pouvoir de choisir. Donc, imaginez un phare hein, sur le bord d'un cours d'eau. Mais le phare, quand il se promène comme ça, là, ça, c'est l'intention. C'est comme le gouvernail en arrière d'un bateau. Ça, c'est l'intention. Ça, c'est toi qui es responsable de ça. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas appris à se maîtriser, on n'a pas appris à choisir, on n'a pas appris à faire un switch, on n'a pas appris. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis aujourd'hui, ma présentation ne va pas libérer personne. Et pour certaines personnes sont là en disant ouais, tu sais, moi, je l'ai déjà entendu, moi, je l'ai déjà entendu, moi, je l'ai déjà entendu, moi, je l'ai déjà entendu. Moi, ça, je l'ai déjà entendu. Moi, je suis les tensions, j'ai déjà entendu, motivation, j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu la motivation. Moi, je sais, je l'ai déjà entendu, la motivation. Puis là, ça, j'ai déjà entendu aussi l'observation. J'ai déjà entendu l'observation. C'est qui le prochain conférencier déjà? Je sais pas qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie. C'est quoi que je voudrais. Mais pourquoi moi, je reste bloqué? Et finalement, on reste dans la connaissance, puis on n'a pas appris à s'observer. Puis on est pris constamment dans notre survie parce qu'on n'écoute pas. Et pourtant, la vie nous donne tout le temps exactement ce qu'on a de besoin pour apprendre à se transformer, pour apprendre à se libérer. Mais ça va être dans l'expérience directe, dans l'observation juste de soi, en se posant les questions, qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui met des étoiles dans les yeux à moi? Hein? En apprenant à s'apaiser et en mettant notre attention sur ce que l'on veut voir fleurir. OK? Donc, 1. Qu'est-ce que j'ai dit en 1? Observation. 2. Motivation. 3. Intention, mon pouvoir de choisir sur quoi je vais mettre et 4, mon attention. Hein? Mon attention, le siège de l'attention, là, il est juste ici. C'est à la place du 3e œil. OK? On ne va pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est le siège de la conscience, c'est le siège de l'attention. L'attention, c'est la lumière qui est là. OK? Donc, imaginez le phare qui se bouge comme ça, juste le mouvement, c'est l'intention. L'attention, c'est la lumière. Donc, si je décide d'allumer, il va falloir que j'aie l'intention d'allumer là. Mais pourquoi je vais allumer là? Parce que c'est ce que je veux voir. Donc, ça, c'est ma motivation. Mais pour pouvoir allumer là, il va falloir que j'observe, je suis où là? Mais là, je ne suis pas là. Génial. Tu veux allumer là? Good. Switch. Tu dois emmener ton intention là et laisse couler ton attention. OK? Parce qu'il manque absolument rien. Il manque absolument rien. Alors, cette attention-là, donc imaginez ici, j'ai 2 plantes. OK? Donc, imaginez que j'en ai une qui est super florissante, qui est super luxuriante. Puis on va dire que l'autre, temporairement, on va dire qu'elle est pauvre, elle est sèche, ça ne fonctionne pas. Votre attention, vous devez voir ça comme si c'était de l'eau. OK? Sauf que c'est de l'énergie. Mais l'attention, vous devez voir ça comme si c'était de l'eau. Alors, si j'arrose cette plante-là ici et que j'arrose pas celle-là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que celle-là va finir par mourir? Alors, si je mets mon attention ici, ce à quoi je vais mettre mon attention va prendre de l'expansion. Mais si je mets mon attention ici, ce à quoi je vais prendre mon attention va mettre mon attention va prendre de l'expansion. Et entre les deux, c'est notre pouvoir de choisir, c'est notre pouvoir de se maîtriser. Et ça, c'est pas si tu as été gentil avec le petit Jésus, si tu as été gentil à Noël, c'est pas si tu as un bon passé. Peu importe le passé, peu importe ce que tu as fait dans le passé, avec la prochaine respiration, tu as le potentiel de recommencer. Et pour ça, il faut que tu comprennes le pouvoir de ton esprit. Il faut que tu comprennes ta véritable nature. Il faut que tu comprennes dans quel grand jeu du vivant que tu es en train de vivre. Hein, un jeu de cause-effet, d'expansion-contraction, de cycle, de changement, de fluctuation. Tu n'es pas cuit. Tu n'es pas cuit dans le modèle que tu es. Tu es en évolution, tu es un être en changement. Tu dois reprendre la maîtrise de ta machine. Donc, qu'est-ce que tu veux voir fleurir? C'est ta motivation. Si c'est celle-là que tu veux voir fleurir, tu dois t'observer et tu dois choisir consciemment sur quoi tu veux mettre ton énergie.
Mais bien souvent, les gens vont dire, ouais, mais moi, une chose que je veux pas, moi, je veux plus avoir ça. Une chose qui est sûre, c'est que moi, je veux plus avoir des problèmes financiers. Voulez-vous me dire c'est quoi qui me manque? Voulez-vous me dire pourquoi je prospère pas? Voulez-vous me dire, j'ai beau faire tous les cours avec François Lemay, avec Annick Laprate, avec Jean-Pierre, j'ai fait tous les cours avec Joe Dispenza. Veux-tu me dire pourquoi je suis bloqué? Pas de problème. Continue, je vais te montrer pourquoi ça marche pas. Dans toutes les religions que j'ai étudiées, ils disaient, ainsi soit-il, à la grâce de Dieu, Inch'Allah, que ta volonté soit faite. Si toi, tu penses qu'il te manque quelque chose, que ta volonté soit faite. Ta job à toi, c'est de te rappeler qui tu es et d'honorer le divin qui coule à l'intérieur de toi et de le canaliser. Semer ce que tu veux voir apparaître et entretenir ça. Donc, 1, tu dois apprendre à t'observer. 2, tu dois comprendre pourquoi tu fais les choses. C'est super important. Va pas plus loin avant ça. Pourquoi tu voudrais ça? Faut pas que tu veuilles l'abondance financière. Vous savez, la gang, l'abondance financière, c'est différent à chaque personne. C'est quoi l'abondance? Pas financière. C'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est avoir amplement ce qu'on a de besoin pour les projets qu'on a envie de réaliser. Tu veux davantage d'abondance? Implique-toi. Aie de l'audace. L'abondance va venir après l'action. Hein? Jean-Pierre a lancé son événement. Moi, par après son événement, j'ai décidé de partager avec ma communauté. Vous êtes des milliers à avoir basculé sur l'événement. Mais il n'y aurait pas eu de milliers de personnes qui seraient venues suivre Jean-Pierre si moi, je n'avais pas partagé, mais je n'aurais pas partagé avant que Jean-Pierre fasse son événement. Dès que tu vas faire ton acte de foi, paf, l'abondance va commencer à se manifester. Mais pas avant. Tu ne vas pas avoir l'abondance. Hein? C'est comme, je vais pas... Faut que j'aille marcher, puis mon cœur, puis mon corps, pour qu'il puisse générer tout le sang pour pouvoir marcher, mais je ne vais pas dire, ouais, mais là, mon énergie, puis mon cœur ne va pas assez fort pour que j'aille marcher. Non, il va se mettre à créer cette énergie-là en marchant. C'est super important de venir comprendre tout ça. OK? Donc, la motivation est super importante. Dans quelle direction? Ton intention, ton attention et le dernier, et non le moindre, ta concentration. Un des gros problèmes qui fait qu'on n'a pas de prospérité, c'est qu'on est éparpillé. On a 56 000 projets en même temps. Et il y a plein de choses qui nous intéressent parce qu'on n'a pas appris à apaiser notre esprit. Et si je n'apprends pas à apaiser mon esprit, si je n'apprends pas à me purifier de mes croyances limitantes, de mes blessures du passé, de mes perceptions de moi-même, je suis pris dans cette illusion mentale-là. Et cette illusion mentale-là m'emmène constamment le reflet pour me faire croire que j'ai toutes les raisons du monde de penser comme ça. Et là, je suis toujours en train d'observer qu'est-ce qui me manque. Mais pourquoi? Oui, mais moi, c'est parce que Jean-Pierre, tu ne comprends pas, moi, ma vie à moi. Et là, on se raconte des histoires, puis on se raconte des histoires. Puis la vie, elle nous repousse le reflet de notre conscience constamment. C'est un challenge, la gang. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je ne vous dis pas que c'est difficile non plus. C'est une façon de vivre, en fait. Et vous savez, une philosophie, là, on n'a pas la philosophie, on n'a pas à l'expliquer. La philosophie, on a à l'incarner. Ce qui va emmener des ressources, ce qui va emmener une transformation, c'est le moment où est-ce que tu vas incarner ta philosophie, ta façon de voir la vie. Et quand tu vas l'incarner, tu vas choisir tes batailles, tu vas apprendre à t'observer au lieu d'observer les voisins. Tu vas apprendre à apaiser ton esprit, observation juste, sans jugement, que ce soit une blessure, que ce soit une croyance limitante ou quoi que ce soit. Quand tu vas apprendre à choisir tes batailles, à mettre ton attention sur ce que tu veux voir fleurir. Hein, mon ami, comment il s'appelle, mon ami Gandhi, qui disait « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Incarne le changement. Mère Teresa qui disait « Je ne vais pas militer contre la guerre, je vais militer pour la paix. Hein? Je ne vais pas militer contre la guerre, je vais militer pour la paix. » C'est du gros bon sens, gang. Il faut arrêter de ramasser ces belles grandes citations-là, il faut les incarner. Il faut choisir le type de pensée. Il faut apprendre à apaiser notre esprit. Il faut se brancher sur nos motivations profondes. Il faut comprendre que notre âme, elle est pure. Notre corps, il est parfait, il est complet. Et c'est ici qu'il y a un travail à faire dans notre esprit. Notre esprit, ce n'est pas notre cerveau, c'est beaucoup plus grand que notre cerveau. Hein, il y a une citation qui dit « Si on pense que l'esprit, c'est le cerveau, c'est pareil comme penser que quand tu écoutes un orchestre symphonique à la radio, que l'orchestre est dans la radio. » Mais non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil. On est la plus belle merveille qui soit.
le plus grand miracle du monde. Notre job à nous, c'est d'apprendre à devenir de bons alchimistes pour créer une vie pleine de sens, pour mettre notre lumière sur ce que l'on veut voir apparaître. Et quand je vais mettre ma lumière, que je vais rester engagé là-dessus, avec une motivation profonde, et que je vais me purifier sur mes perceptions limitantes, et que je vais laisser le temps au temps de faire les choses, mais éventuellement, il va y avoir une petite bouture. Et si je continue à cultiver ma lumière et ma foi, mon engagement sur cette bouture-là va devenir plus grande, comme un jardin. Puis éventuellement, ça va être la complétude. Puis éventuellement, il va y avoir tellement d'abondance qu'il va falloir que tu partages cette abondance-là. Et c'est encore un secret de l'abondance, de laisser circuler. Le but de la vie, c'est de croître. Et plus que je fais circuler, plus que je fais la prospérité. Plus que je retiens, plus que je sépare, plus que je pense qu'il me manque quoi que ce soit, plus que j'attends de partager avant d'être parfait, mais plus que je suis dans un sentiment de manque, de survie. Et c'est ce que je vois autour de moi. Constamment. Il manque absolument rien. Tout est déjà là. Arrêtons de chercher les clés de l'abondance financière. Pensons en termes de guérison. Pensons en termes de prospérité. Honorons le divin qui coule à l'intérieur de nous à chaque instant. Elle a ferme intention de te guérir, de te purifier, et tu vas voir à quel point que l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est différente pour chacun d'entre nous. L'abondance, pour certains, c'est 100 $, 1000 $, 10 000 $, 50 000 $. Et je termine avec ça. Ton cœur, il génère une grande partie de sang. Hein? Et ta cuisse, la même affaire. C'est des gros muscles, en fait, qui propulsent, qui canalisent énormément de sang. Ton doigt, quand il plie comme ça, il prend aussi du sang. Mais ta cuisse et ton cœur prennent beaucoup plus de sang que ton doigt quand il plie comme ça. Mais est-ce que ton doigt est moins dans l'abondance que ton cœur et ta cuisse quand il fait ça? Mais non. L'abondance, c'est d'avoir amplement ce que l'on a de besoin pour les projets qu'on a à accomplir. Il y en a assez. S'il y a plus, ça devient un gros problème. Cherchez pas à avoir plus, défoncer les plafonds de verre et tout ça, parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont se créer. Cherchez à être pleinement vous-même. Il ne manque absolument rien, les amis. D'accord? Alors, JP, si tu veux venir, mon ami, ça va me faire plaisir. J'espère que ça a eu plein de sens pour vous. Il manque absolument rien. Merci, François. J'adore tellement ta façon d'enseigner. C'est tellement génial. Tu as énormément de contenu dans ce que tu viens de nous partager là. Merci beaucoup, François. C'est extraordinaire. Je suis très reconnaissant que tu sois là et que tu aies partagé tout ça avec nous. Puis là, j'ai une petite question pour toi, François. J'ai une petite question pour toi. J'ai une petite question pour toi des participants. Chloé Savé qui m'écrit « Comment trouver l'élan nécessaire pour changer concrètement sa manière de vivre? » En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le fast-food du développement personnel, ça n'existe pas. C'est comme, tu sais, j'étais en train de cultiver des carottes au quotidien dans mon jardin. Est-ce que mon père a cultivé des carottes, ma mère a cultivé des carottes, ma grand-mère a cultivé des carottes. Puis là, moi, je dis, Chris, moi, je veux des tomates. Ouais, c'est correct. Premièrement, il va falloir comprendre qu'il va falloir que je crée de l'espace dans mon jardin, puis d'enlever une rangée ou deux rangées de carottes. Puis il va falloir que je commence à semer des tomates. Puis le temps il va falloir que je trouve c'est quoi les semences de tomates. Puis le temps que je mange des tomates, il faut que je comprenne qu'il y a un processus de gestation. Et souvent, on veut aller trop vite. On trouve qu'il n'y a pas de résultat. Et ça prend de la patience, ça prend de la détermination, ça prend de la persévérance, ça prend de la résilience. Et ça prend surtout de la foi. Une foi absolue. Puis à un moment donné, il va se mettre à apparaître des tomates en cours de route. Et ça se peut très bien que 6 mois après, les tomates ne conviennent plus. Et tu dis, moi, c'est des melons d'eau, des pastèques que j'aimerais avoir. Mais là, tu t'adaptes. La vie, c'est adaptabilité. Puis il faut s'assurer de ne pas chercher à arriver à quelque part, mais apprendre constamment à danser avec la vie. Donc, sème ce que tu veux voir, sois patiente, persévérante. Et il y a une belle phrase qui dit, si tu ne cesses de regarder ce que tu laisses derrière, tu ne seras jamais en mesure de voir ce qui t'attend devant. Et pour pouvoir obtenir cette nouvelle version de nous-mêmes-là, devenir cette nouvelle version de nous-mêmes-là, il faut absolument mourir dans une ancienne version. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour devenir qui t'est appelé à devenir, en fait? Merveilleuse réponse, merci. Deuxième question de Lynn Thibault. Comment fait-on pour ne pas hésiter face à un choix? Beaucoup de monde vit ça. Je réfléchis trop, jamais certaine de mes choix. Good, génial. Donc là, présentement, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment?
C'est toujours ça, hein? C'est important, j'en ai pas parlé, je pense, dans la présentation, mais c'est pas ta vie à Jean-Pierre, c'est pas la vie de François, c'est pas la vie de Lise, c'est pas la vie de Pénélope ou d'Annie, c'est la vie qui passe en toi, la vie qui nous traverse. Elle traverse quoi? Elle traverse mon âme, elle traverse mon esprit, elle traverse mon corps et elle se heurte sur les résistances de mon esprit. Alors, la question à se poser, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Il y a du stress, il y a du stress. Est-ce que c'est négatif le stress? Mais non, c'est un signe. Le stress, c'est une guidance, c'est une direction. Qu'est-ce qu'elle demande de faire? Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le stress, il ne faut pas le battre. Le stress, il ne faut pas le combattre. Le stress, il faut l'apprivoiser. Et quand on commence à apprivoiser, on change les perceptions. Comme toi, tu l'enseignes si bien, entre autres avec la marche sur le feu. Alors, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi? Elle demande de t'apaiser. Prends un recul. Arrête de... Oh, je ne l'ai pas ici, mon étalon, non. Souvent, je mets mon étalon. Arrête de te prendre au sérieux. Apprendre à être doucement. Sors de cette performance-là. La vie, elle te demande de changer de perception. Oui, mais comment on fait concrètement? Génial. Est-ce que tu as envie de changer de perception? Est-ce que tu as la ferme intention? Est-ce que tu as la motivation de te guérir? Good, il faut que ça soit validé. Après ça, tu vas avoir besoin de t'entraîner à trouver le calme. Oui, mais je veux plus de stress. Je veux pas que tu me dises qu'est-ce que tu veux plus. Je veux que tu cultives ta paix, ton stress, et tu t'entraînes avec ça. Et le doute, ben, c'est une résistance. Et c'est pas grave. Le doute est en train de te dire, ben, tu as peur de l'inconnu, tu as peur de te tromper, hein, tu as peur de faire un mauvais choix, tu as peur de faire des erreurs. Et si les erreurs avaient leur raison d'être dans le process? Et si les résistances avaient leur raison d'être? Tout a sa raison d'être dans tout ça. C'est aussi ça, la vie, hein? Exact. Très bien dit. Juste, il nous reste 2-3 minutes. J'aimerais ça te demander quelque chose. Tout à l'heure, je vais faire un offre exclusive pour le groupe à la fin de la journée. Et puis, dans l'offre exclusive, il y a un billet pour une marche sur le feu, ou bien en Europe, ou bien au Québec. Et j'ai eu l'honneur de te recevoir sur une des marches sur le feu que j'ai faites à la TOU dernièrement. Je serais curieux d'entendre dire aux gens, parce que tu sais comment les gens réagissent tout le temps, « Ah, t'es un malade, la marche sur le feu! » Comment ça peut les aider à faire le premier pas vers l'atteinte de l'abondance dans leur vie? Moi, j'ai adoré. Ça fait quoi, JP, ça, 2 ans peut-être? 2 ans et demi? Ouais. J'ai adoré. Je me remets juste de mes brûlures. Ça fait 2 ans et demi que je suis brûlé, les 2 pieds 3e degré. Il fait peur à tout le monde. Non, pas du tout, mais pas du tout. Mais la beauté de cette expérience-là, c'est que moi, je suis un fan de l'expérience directe. Je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance n'a jamais libéré personne. Donc, qu'est-ce qui est génial dans ton événement, c'est que tu partages la connaissance et le monde s'en va pas. Tu dis, OK, maintenant, on s'en va dehors et on s'en va marcher sa braise. Ah! Et là, les gens sont encore avec la connaissance, mais avec leur perception limitante de, oh my God, le feu, c'est super dangereux puis tout ça. Et en plus, il y a une systémique, il y a un feeling de groupe qui est là, qui supporte. Il y a quelque chose de très fort. Et de faire l'expérience, ça vient truquer, ça vient dissoudre les perceptions limitantes. Et après ça, cette expérience, tout le monde a réussi. Hein? Ma fille l'a fait. Ma fille je ne me rappelle pas, Léa, elle avait à ce moment-là 8 ans. Donc, tout le monde réussit en fait de faire ça. Et là, ça vient changer la perception après et ça vient t'aider dans d'autres sphères de « je ne suis pas capable, j'ai peur, j'y arriverai pas ». Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Puis en plus, toi et ton équipe de feu, hein, jeu de mots, hein, toi et ton équipe de feu, vous êtes vraiment hot là. Donc, moi, je le referai demain matin. C'est pas vrai, je ne me suis pas brûlé du tout. Merci beaucoup. Bien, comme tu dis, c'est important, c'est de l'apprentissage par l'expérience. Fait que c'est beau de venir tout apprendre, toutes ces théories-là, puis je parle de peur, de croyances, et tout ça, mais après ça, c'est d'aller le vivre, puis de l'intégrer, puis après ça, ça fait partie de ton identité pour toujours. Tu deviens un firewalker, puis tu vas t'en souvenir pour le restant de tes jours, puis tu viens intégrer quelque chose de physique que tu as bien beau d'écouter parler, puis t'écouter parler, mais de vivre quelque chose, puis de transformer une chose que tu crois impossible en possibilité, mais c'est merveilleux. C'est la seule donnée qui est importante pour moi, tant qu'à moi, c'est l'expérience directe. Tu as parlé tout à l'heure que tu as passé proche, tu es mort en plus, mais que tu as passé proche mourir. Moi, j'ai fait faillite puis tout ça. Mais ça, c'est de l'expérience directe qui nous emmène à dire, OK, c'est quoi qui est important, sur quoi je veux mettre ma lumière. C'est comme ça qu'on se transforme. La connaissance est super importante. On veut venir chercher la connaissance, mais après ça, il faut la rentrer dans notre corps, faut l'intégrer pour amener une transformation. Exact. Hey François, ça a été un grand plaisir. Je te dis un grand merci. Plaisir. Et je suis rempli de gratitude. J'ai hâte de te revoir. Et puis, merci d'avoir fait partie de cette journée fabuleuse. Merci de ton aide, de ton support là-dedans, de partager de l'abondance avec moi. Puis, je l'apprécie grandement.
Ça me fait plaisir. Bravo pour tout ce que tu fais. Puis merci à tout le monde de vos commentaires. Je vais prendre le temps de lire ça quand ça sera pas mon tour. Salut François, bonne fin de journée. Cool. Salut.